Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. L'aboutissement donc de cette octave de Noël, c'est de nous dire « Vous êtes des fils de Dieu ». Est-ce qu'on en est convaincus les uns les autres? Alors en fait, saint Paul, il avait conscience que c'est pas forcément évident de se prendre pour des fils de Dieu, quoi. T'es fils de Dieu, toi? Alors, il donne une preuve. La preuve que vous êtes des fils de Dieu, le Saint-Esprit est dans vos cœurs. Ce Saint-Esprit, il vient crier « Abba » dans vos cœurs. Voilà, donc vous êtes des fils de Dieu. C'est fait. Alléluia. Oui, mais il y a peut-être aussi un mais. Bon, c'est le pas encore là du royaume. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est de regarder le déjà là. Le déjà là. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Et crie Abba. Papa. Alors si nous sommes des fils de Dieu, soyons logiques, nous sommes des frères et des sœurs. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Oui, ça va, c'est pas trop difficile. Et nous sommes donc les frères et les sœurs de Jésus, puisque Jésus est fils de Dieu. Vous me suivez toujours? Alors, ça veut dire que si nous sommes des frères et des sœurs de Jésus, nous avons, et non pas des demi-frères et des demi-sœurs, nous avons même père et même mère. Vous me suivez toujours? Alors, ça veut dire que Marie est aussi notre maman. Et pas seulement la maman de Jésus. Voilà. Marie, nous est donnée, c'est notre mère.
quel est le travail de Marie? Je pense qu'elle a beaucoup de travail avec nous. Hein. Que vous en pensez, les enfants? Les mères ne chôment pas en général. La Sainte Vierge, elle va être d'abord le refuge des pécheurs que nous sommes. Puisqu'il nous est dit que nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Alors, la Sainte Vierge va être pour nous comme un lieu, son cœur en tout cas, comme un lieu où nous allons être en sécurité. Parce que en dehors de ce lieu, il y a des dangers. Vous vous rappelez du récit de l'Apocalypse qui nous dit que le dragon essaye de dévorer l'enfant que nous sommes aussi. Mais si nous sommes dans le cœur de Marie, alors nous sommes en sécurité. C'est quelque chose qui est assez, qui nous étonne toujours, nous, dans le ministère d'exorcisme. On peut être d'accord, bon, vous savez, la tendance un peu protestante par rapport à Marie, bon, voilà. Mais notre expérience, nous, dans l'exorcisme, c'est que le démon déteste complètement la Sainte Vierge. Je me rappelle cet exorcisme qu'on a eu à peu près 15 jours. Ça a duré 3 heures. La pauvre personne était balancée dans tous les sens. Parfois, c'est assez physique. Et au bout de 3 heures, on l'a consacrée à la Sainte Vierge. Instantané. Plouf. La personne est tombée sur le coussin, s'est endormie. Après 3 heures, comme on avait l'impression qu'il recevait des coups dans la figure. C'était assez violent. Consécration à Marie. Au nom de l'Église et avec l'autorité du sacerdoce qui m'est donnée, je te consacre au cœur immaculé de la Vierge Marie. Et tombé immédiatement sur son coussin. Marie est refuge des pécheurs. Ne négligeons pas le cœur de Marie comme ce lieu spirituel qui nous est donné pour être à l'abri. Saint Bernard, vous vous rappelez, Saint Bernard dans cette belle prière qui dit « Si tu es assailli par le vent des tentations, alors regarde l'étoile. Elle est refuge des pécheurs. » Et puis, Marie, c'est la femme revêtue de soleil qui va nous transmettre d'une façon pure, j'allais dire, sans aucun défaut de transmission, sans aucun parasite. Elle nous transmet cette pure lumière, qui est la lumière même de Dieu. Et en cela, elle est notre mère. Nous tenir dans cette présence de Marie n'est pas nous distraire de Jésus, mais au contraire nous tenir sous son rayonnement constant. En Marie, nous sommes exposés à Jésus, exposés au Saint-Esprit et donnés au Père. Nous devenons des fils. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort, voyait Marie comme un moule, vous voyez, le moule où nous sommes formés. Nous devenons les fils, nous devenons frères et sœurs, les uns des autres. Alors, en ce début d'année, nous allons nous remettre encore dans le cœur de la Sainte Vierge. Ce cœur immaculé, pour être à l'abri des tempêtes, de nos tentations, des attaques que nous pouvons subir. Et
nous exposer pleinement à la présence rayonnante de Dieu. Et puis, c'est vrai que si nous nous exposons, si nous entrons dans le cœur de la Sainte Vierge, alors nous serons davantage une famille, même père, même mère. Et c'est l'Église qui va comme être propulsée dans cette vocation de la Sainte Vierge. Et l'Église protège, alors nous allons nous protéger les uns les autres. Comment ? Par la bénédiction. Devant le regard de Marie, nous sommes à l'abri de l'accusateur. Alors si nous acceptons de rentrer plus avant dans le cœur de Marie, nous pourrons aussi être les uns pour les autres une protection contre l'accusateur. Notre regard sera un regard de bénédiction pour les pauvres pécheurs. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Et nous nous accueillerons les uns les autres par la bénédiction. Que le Seigneur tourne son regard vers toi, qu'il fasse resplendir sa face sur toi, qu'il te donne la paix. Si nous demeurons dans le cœur immaculé de la Vierge Marie, alors nous serons à l'abri de la malédiction. Vous vous rappelez cette expression qu'a utilisée le pape François pour parler à son personnel. Il dit que dans le monde, il y a une loi, c'est la loi de la médisance. On murmure, voilà. On va se critiquer, on va se condamner, se juger. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de son travail au Vatican ? Ouais, t'as pas pu un tel, etc. Alors, suggestion du Saint-Père, objection de conscience par rapport à la loi de la médisance. Objection de conscience. Si nous-mêmes nous demeurons dans le cœur immaculé de la Vierge Marie, nous serons dans cette objection de conscience. Et nous pourrons transmettre la bénédiction, même devant la contradiction, même devant le scandale du péché. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de justice, bien sûr. La justice, elle vient de Dieu et elle est réelle. Alors nous allons aujourd'hui comme recevoir de nouveau notre mission qui est une mission de bénédiction. Qui bénit le monde tous les jours si ce sont les fils et les filles de Dieu. Pensons à toutes les messes célébrées dans le monde qui se terminent par « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse ». Et cette bénédiction, elle traverse les murs. Et nous allons continuer la bénédiction. Nous entrons dans le tramway, à Nantes ou ailleurs. Seigneur, bénis ce tramway. Nous entrons dans le métro, à Paris ou ailleurs. Seigneur, bénis ce métro. Nous nous promenons dans la rue. Seigneur, bénis, bénis, bénis. Nous croisons quelqu'un que nous avons du mal à supporter. Nous lui offrons notre regard. Que Dieu tourne vers toi ton regard
son visage, qui te donne la paix. Nous allons être instruments de bénédiction. Voilà notre mission pour l'année, et puis pour toutes les autres années. Bénissons le Seigneur, lui qui nous bénit, et qui nous appelle à bénir, bénir, bénir. Si tu as une objection du style « Non, non, je souffre trop » ou « Non, ça c'est pas juste, je ne peux pas bénir cette personne qui n'est pas juste », alors, il y a une réponse à l'objection. Jésus a donné sa vie pour racheter. Voilà. Il est plus fort que la mort. L'Église est donc le lieu de la bénédiction des pécheurs. C'est vrai que c'est un côté un petit peu scandaleux. On dit oui, c'est beaucoup trop facile. Regardez dans l'Église, tous les scandales. Ah oui, l'Église c'est un hôpital. C'est un lieu où les pécheurs se convertissent. Un hôpital. Une clinique aussi. Un lieu de nouvelle naissance. Alors bienvenue à l'hôpital et à la clinique. La Sainte Vierge va continuer son travail et toute l'Église aussi. Alors on va signer. Je pense que chacun de nous va signer. Oui. Tout à l'heure, Christian et Sylvie vont re-signer aussi dans cette modalité particulière d'appartenance à l'Église qui est celle d'amis de l'agneau, de la communauté des béatitudes. C'est une modalité particulière, mais c'est toujours le même mystère. On est d'accord pour former une famille, la famille de la bénédiction. Voilà. Alors remettons-nous les uns les autres.